Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous nous portons bien. Moi, je me porte bien. Tonton Merci. Je me porte très bien. Très très bien. Et docteur Joseph, il se porte aussi bien. Donc, nous nous portons bien. Nous allons lire un passage qui se trouve dans Matthieu 28, au verset 6. Il est dit, « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous passons dans ta présence, Seigneur. Tu es le bienvenu, Seigneur, ô éternel Dieu. Nous te célébrons, Seigneur, ô éternel Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons encore t'offrir ce que nous avons de meilleur, Seigneur, ô éternel Dieu. Et aussi, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, que tu es ressuscité, Seigneur, que tu es ressuscité, que tu es vivant, Seigneur. Tu n'es pas resté, Seigneur, dans le tombeau, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, ô éternel Dieu, pour ta vie, Seigneur, ô éternel Dieu, que nous avons maintenant par toi, Seigneur. Ô éternel, que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter. Nous allons louer le Seigneur ensemble. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu t'es levé, j'espère que tu t'es apprêté, j'espère que tu es content de louer le Seigneur en ce jour particulier où nous célébrons, nous nous souvenons de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, quand Jésus est ressuscité, nous étions aussi en lui et du coup nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc c'est comme ça pour nous souvenir que Jésus est ressuscité, c'est nous souvenir que nous aussi nous sommes ressuscités avec le Christ. Amen. Alors, nous allons juste chanter. Je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. J'ai levé ma main pour témoigner ta grâce et ton amour mis sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le monde. Oui, je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. J'ai levé ma main pour témoigner ta grâce et ton amour mis sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le monde. Oui, je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as montré, m'as prouvé à plusieurs
béni, et c'est seulement par ta grâce. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni, et c'est seulement par ta grâce. On va nous désolé. Je n'ai point honte de témoigner ta grâce. Oh, tu es tellement merveilleux pour moi. Je n'ai point honte de témoigner ta grâce. Oh, tu es tellement merveilleux pour moi. Oh non, 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 je n'ai point honte de témoigner ta grâce. Oh, tu es tellement merveilleux pour moi. Je n'ai point honte de témoigner ta grâce. Oh, tu es tellement merveilleux pour moi. Amen. Oh, tu as tant fait pour moi. Oh, tu as tant fait pour moi. Oh, tu as tant fait pour moi. Voici donc les miracles de Dieu. Voici donc les miracles de Dieu. Voici donc les miracles de Dieu. Oui, voici donc les miracles de Dieu. Voici donc les miracles de Dieu. That's so wonders, Jesus, they do. That's so wonders, Jesus, they do. Oh, he has done it for me. Oh, he has done it for me. Oh, he has done it for me. That's so wonders, Jesus, they do. Hey, he has done it for me. Hey, he has done it for me. Hey, he has done it for us. That's so wonders, Jesus, they do. Oh, hey, he has done it for us. Hey, he has done it for us. Hey, he has done it for us. That's so wonders, Jesus, they do. Il a tout fait. Hey, il a tout fait pour moi. Hey, il a tout fait pour moi. Hey, il a tout fait pour moi. Voici donc les miracles de Dieu. 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 Hey, il a tant fait pour moi. Hey, il a tant fait pour moi. Hey, il a tant fait pour moi. Voici donc les miracles de Dieu. Hey, il a tant fait pour moi. Hey, il a tant fait pour moi. Hey, il a tant fait pour moi. Voici donc les miracles de Dieu. Amen. Voici donc les miracles de Dieu. Il a tant fait pour moi. Il nous a ramenés à la vie. La Bible dit c'est par la puissance de Dieu que Christ est revenu d'entre les morts. Et aujourd'hui, nous nous souvenons de cela. C'est quelque chose que Dieu seul pouvait faire. Un miracle de Dieu. Amen. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et dire encore, Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour les miracles de Dieu. Merci pour les miracles de Dieu. Merci, Père, parce que tu accomplis des miracles. Thank God, because you perform miracles. C'est ce que tu fais, Seigneur, oh Dieu. Tu accomplis des miracles, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, dans la vie de ton Église. Tu accomplis, Seigneur, oh Dieu, des miracles. Et par le sacrifice de Jésus, tu as accompli un miracle, Seigneur, oh Dieu, que les hommes, Seigneur, oh Dieu, ne pouvaient accomplir. Tu nous as rachetés, Seigneur, oh Dieu, de nos péchés. Tu nous as rachetés, Seigneur, oh Dieu, de nos péchés. La Bible dit, Seigneur, oh Dieu, que c'est une vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères.
Paul pouvait écrire aux Éphésiens et leur dire, souvenez-vous comment vous étiez autrefois éloignés de Dieu, privés du droit de cité, n'ayant pas part aux alliances, mais vous qui désormais étiez loin, vous êtes désormais rapprochés par le sang de Jésus. Vous êtes désormais rapprochés par le sang de Jésus. Vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes désormais citoyens, concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Seigneur, merci pour ce miracle que tu as accompli. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ces miracles, Seigneur, oh Dieu, que tu as accompli. Tu nous as rachetés de la vraie manière de vivre que nous avons hérité. Merci parce que Seigneur, tu m'as, par le sacrifice de Jésus, je peux me souvenir que oui, je peux être libre du mensonge, je peux être libre de voler, je peux être libre de toute forme, Seigneur, oh Dieu, de bouderie, parce que Jésus a payé son sang pour moi, parce que Jésus m'a racheté, parce que Jésus, Seigneur, oh Dieu, m'a racheté, parce que Jésus m'a affranchi, parce que réellement, nous sommes libres. Ceux que le Fils a franchis sont libres. Ceux que le Fils a franchis sont réellement libres. Et cela se fait par ton sang. Cela, Seigneur, oh Dieu, c'est au moyen de ton sang, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Merci d'avoir effacé, Seigneur, oh Dieu, nos péchés, Seigneur. Merci d'avoir effacé nos péchés par ce sang précieux que Christ a versé, par ce sang précieux que Christ a versé, par ce sang précieux que Christ a versé. Le péché n'a plus d'emprise sur moi, Seigneur. Je sais que je suis libre du mensonge. Je sais que je suis libre du vol parce que Jésus m'a sauvé. Je sais, Seigneur, oh Dieu, que je peux être un enfant poli, un enfant gentil, parce que Jésus m'a sauvé. Parce que Jésus m'a sauvé, 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 parce que tu m'as sauvé. Oh, Rabachane, parce que tu m'as sauvé, Seigneur, oh Dieu, tu as payé ma dette à la croix, Seigneur, par ton sang précieux. Ta parole nous dit, sachez que ce n'est pas par les sangs, par le sang, Seigneur, oh Dieu, des animaux, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez été pour faire. Mais c'est par le sang précieux d'un agneau sans tache, Seigneur, oh Dieu. Tu as pris la chair, tu as pris le corps, Seigneur, oh Dieu, pour venir payer ma dette. Tu as dit, me voici, envoie-moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Et tu as dit, voici, je viens dans le livre des questions de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté, Seigneur. Merci d'avoir effacé ma tête. Merci d'avoir payé, Seigneur, oh Dieu. Maintenant, je sais que ma dette est payée. Je suis reconnaissant, Seigneur, oh Dieu. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Elle était passée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé,
gloire et honneur à toi, Seigneur. Toi qui nous as sauvés du péché, toi, Seigneur, qui nous as rachevés, majesté à toi seul. Car tu es saint et son nom est éternel, mon Dieu. On s'éloue plus que jamais, Seigneur, encore. Dieu pour moi, Seigneur, merci, Seigneur, pour le châtiment, Seigneur, le sacrifice, Seigneur, à la croix, Seigneur. Là, Seigneur, obligé, mais tu as accepté, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Elle a l'agneau, Seigneur, laissé, Seigneur, Dieu, Seigneur, jusqu'à la mort, Seigneur, c'est l'obéissance, Seigneur, par lesquelles tu as jeté sur nous. Merci, Seigneur. Pour cette vie nouvelle que nous avons en toi, que nous avons sur toi et que nous avons par toi. Oui, Seigneur, que la gloire te vienne à toi, c'est nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci les enfants. Amen. Alors notre leçon aujourd'hui se trouve dans Matthieu 27, tout le chapitre de Matthieu 27. Rappelez-vous que le dimanche dernier, nous avons parlé de l'apôtre Judas. L'apôtre Judas qui a livré le Seigneur Jésus. Donc nous avons parlé de l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez? Ensuite, nous avons parlé de son frère André. C'est André qui a parlé du Seigneur Jésus à son frère Pierre. Ensuite, nous avons parlé de l'apôtre Judas. Et aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur Jésus. Amen. Et comme je pouvais le dire, avec l'apôtre Judas, nous avons vu qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas longtemps faire semblant parce que la vérité, au final, se saura. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus, mais dans notre cœur, nous suivons l'argent, nous suivons autre chose. Il y a autre chose qui prend la place de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Nous sommes venus pour apprendre encore Jésus. Amen. Peut-être que tu connais déjà l'histoire du Seigneur Jésus. Tu dis oui, on connaît déjà l'histoire, tata, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il faut que tu saches que Jésus est l'agneau de Dieu. D'accord? Donc déjà, c'est le titre de notre leçon. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir particulièrement? Qu'est-ce qu'il faut retenir concernant Jésus qui est l'agneau de Dieu? Jésus est le seul capable de nous sauver. Amen. Il faut que tu saisisses cette parole. Parce que ce ne sera pas ton papa ou ta maman, ou peut-être un président, ou un roi, un homme quelconque, qui peut te sauver du péché. Parce que le péché, c'est Jésus qui a été mandaté, c'est Jésus qui a été désigné pour pouvoir nous sauver du péché. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, afin que par lui, nous ayons la vie éternelle. Je crois que tu connais ce passage, Jean 3,16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et cela signifie que par Jésus, nous avons la vie éternelle. Par Jésus, nous sommes sauvés. Il est notre sauveur. Amen. Il a porté nos péchés à la croix. Il a porté tes péchés, il a porté mes péchés. Et c'est quelque chose que tu dois savoir. Tu vas me dire peut-être, mais tata, ok, et qu'est-ce qu'il faudra comprendre encore? Il faut que tu comprennes que, puisque Jésus est le seul capable de nous sauver, je dois alors le suivre. Amen. Je dois suivre Jésus afin, c'est vrai qu'on a dit qu'en suivant Jésus, on devient disciple. Mais on suit Jésus parce que réellement, il est notre sauveur. Que réellement, la solution se trouve en lui, qu'il est la solution face au péché. Et rappelez-vous, on avait déjà parlé d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et ils ont désobéi à Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde. Et toutes ces personnes qui naissaient avec le péché. Ben, jusqu'à présent, quand tu nais avec cette racine-là, tu nais avec cette nature de pécheur.
Et lorsque Dieu, il voyait son peuple périr, il dit, ben non, il faut que je fasse quelque chose. Et avant, il fallait qu'il trouve un agneau. Vous allez voir l'image. Et il posait la main sur cet agneau-là et il confessait en fait leur péché. Et après, l'agneau devait être tué. Sauf qu'il le faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Mais en fait, le péché n'était pas réellement effacé. C'est comme s'il était juste couvert. Tu vois, c'est comme lorsque tu as une plaie. Et puis tu dis, bah non, je vais laisser la plaie comme ça, je ne vais pas la traiter. Non, il fallait véritablement que le péché soit traité. Et pour que le péché soit traité, Dieu a décidé d'envoyer son agneau. Et lorsque Jésus devait venir une bonne fois pour toutes, mourir à la croix pour nous, pour que tous nos péchés, que cette nature-là soit ôtée et que nous soyons réellement libres du péché. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu et il est le seul capable de nous sauver. Et nous devons vraiment comprendre qu'il est venu pour sauver les enfants, il est venu pour sauver les papas, les mamans, il est venu pour sauver tout le monde. Parce que de nous-mêmes, nous n'aurions pas pu nous sauver. Nous n'avons pas cette capacité-là, nous n'avons pas cette puissance-là. Amen. Face au péché, il fallait une puissance et c'est Jésus. Raison pour laquelle nous devons suivre Jésus. Parce que Jésus est la puissance qui est venue pour nous sauver du péché, qui est venue nous détacher du péché. J'avais cette image-là lorsque je préparais la leçon. Je vais inviter les tontons à revenir et puis je vais vous montrer quelque chose. Et puis ils sont deux. Oh là là, j'espère que c'est génial. Notre première image. Donc le modèle, c'est Tonton Merdi. On va faire ça comme ça. Et Tonton Nathan, on va dire ça comme ça, c'est l'autre côté, c'est le côté obscur, c'est le royaume des ténèbres. Et ici, c'est le royaume de la lumière. Donc Tonton Merdi, il est né, et puis il est né pécheur, et puis il vivait sa vie, Tonton Merdi peut-être qu'il montait où il volait. En tout cas, il y avait beaucoup de choses, on va dire qu'il y avait le péché. Et puis un jour, bon ce n'est pas moi, mais quelqu'un d'autre va venir voir Tonton Merdi, et puis il va annoncer la bonne nouvelle à Tonton Merdi. Dire à Tonton Merdi qu'il y a le royaume des ténèbres, et qu'il y a le royaume de la lumière. D'accord? Et donc, par exemple, on va dire qu'il se tenait comme ça. Et puis, Tonton Merdi va recevoir Jésus, va dire, « Oh, merci Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour moi. » D'accord? Amen. Amen. Et donc, Tonton Merdi va maintenant venir de ce côté. Donc, il va devenir disciple. Vous vous rappelez, on a fait la leçon sur les disciples. Sauf que parfois, c'est compliqué avec le péché. Et là, vous allez comprendre ce qui s'est passé. C'est que là, il était attaché au péché. Et Jésus va venir le détacher. Et comme je vous le disais, lorsqu'on est ici, parfois c'est difficile. C'est comme si, vous voyez, Tonton Nato va tirer, Tonton Bertie a fait. Donc, parfois, c'est un peu ce qui se passe, vous voyez. Mais dans cette vie-là, Dieu a dit non. Je ne veux plus que l'homme soit tout le temps comme ça, il soit serré parce qu'il ne peut pas être avec moi. Parce que moi, je n'aime pas le péché. Et donc, qu'est-ce que Jésus va venir faire? Jésus va venir détacher du péché. Donc, on a détaché Tonton Merdi du péché. Il nous a détachés du péché. Et c'est Jésus qui est venu faire cette œuvre-là. Amen. Merci les tontons. C'est ce qu'il est venu faire. Voilà maintenant par ce dessin, ce bonhomme. On va dire que c'est toi, c'est moi. Et on vivait nos vies. Sauf que là, maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. La croix. La croix. Jésus qui va venir mourir à la croix pour nous sauver. Notre sauveur, notre seul et unique sauveur. Et qu'est-ce qui va se passer, comme tu peux le voir? Le péché va être déposé ici, sur la croix. Dis-toi qu'il a porté à la croix tous nos péchés. Donc, il y a eu un transfert de péché. D'accord? Jésus il a porté le péché de tout le monde. Et lorsque réellement, on demande pardon au Seigneur, lorsqu'on se répand, on le reçoit comme notre sauveur et notre Seigneur dans notre vie. Nous devenons disciples de Jésus. Amen. Tu vois ici que nous n'avons plus de péché. Cette nature qui nous empêchait d'être proches de Dieu, elle va être changée. Dieu va nous donner une nouvelle nature, va nous donner sa vie, va nous donner sa nature, la nature de Dieu, une nature de sainteté. Amen.
Donc, si tu doutais encore et tu te posais la question, pourquoi je dois suivre Jésus? Parce qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé du péché. Personne n'aurait pu le faire. Parce que c'est une puissance, c'est une force qui te tire. Mais lorsque Jésus vient dans ta vie, il vient mettre cette séparation-là. Ce n'est plus la vie que tu dois mener parce que Dieu a prévu une vie sainte pour toi, une vie avec lui. Amen. Une vie bénie. Amen. Une vie où tu vis pleinement les miracles de Dieu, comme nous l'avons chanté. Et c'est ce qu'il a de meilleur pour nous. Dans le monde de péché, toutes ces choses-là ne nous apporteront rien. Jésus nous apporte la vie éternelle. Amen. Personne ne peut nous donner cette vie. S'il y a quelqu'un qui te dit que cette personne a menti, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui nous donne la vie. Et lorsque Jésus nous donne sa vie, nous devenons disciples de Jésus. Amen. Toi aussi, tu peux être fier et dire, oh, je suis devenu disciple de Dieu. Je suis disciple de Jésus. Je marche comme Jésus. Je reçois ses enseignements. Et moi aussi, je parle de Jésus à d'autres personnes parce que ce qu'il a fait pour moi est grand. Alors je ne peux pas accepter que mon frère, que mon père ou ma mère, que les gens autour de moi restent dans le royaume des ténèbres. Ces personnes-là aussi doivent vivre la lumière. Jésus, notre Sauveur, qui est l'agneau de Dieu. C'est Dieu qui avait pensé à nous. Il fallait qu'il donne cet agneau parfait. Cet agneau sans tache, c'est Jésus. Jésus a vécu sur terre sans péché. Imaginez-vous si, jusqu'à présent, il fallait tuer les agneaux. Ça devait être compliqué. Il fallait avoir beaucoup. À chaque fois que tu pêches, il fallait avoir tu dois avoir un agneau. Donc, on allait tous avoir des fermes et puis avoir beaucoup d'agneaux. Ça devait être trop compliqué. Et là, il fallait le refaire. Et Dieu a dit non. Une bonne fois pour toutes, je veux trouver la solution. C'est Jésus. Amen. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu. Et dis-toi que lorsque tu demandes pardon, lorsque réellement tu te rends compte que tu es sale, qu'il y a toutes ces choses-là en toi, et que tu décides de suivre Jésus, tu es transformé. Réellement, tu as la même nature que lui. Il y a véritablement cet échange-là à la croix. Amen. Donc tu n'es pas trop jeune pour accepter Jésus, tu n'es pas trop jeune pour suivre Jésus. Alors si tu veux faire ce pas aujourd'hui, tu vas simplement lever ta main et tu vas prier, tu vas demander pardon à Jésus. Et aujourd'hui, nous l'avons vu plus haut. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, 3 jours après, il était ressuscité. Et donc, nous pouvons nous identifier à lui. Nous pouvons nous dire qu'à la croix, normalement, c'est moi qui devais mourir, mais c'est Jésus qui a pris ma place. Et comme Jésus a pris ma place et qu'il est ressuscité, c'est que moi aussi, je suis ressuscité. Et que le péché n'a plus d'emprise. Nous l'avons chanté. L'emprise du péché n'est plus. Ce qui pouvait me retenir n'est plus. Aujourd'hui, j'ai la force. J'ai la force de marcher comme Jésus. J'ai la force de me lever et de dire que la vie en Christ, c'est possible même quand on est enfant. Et ça sera possible aussi quand je serai grand. Amen. Amen. Il faut que tu crois véritablement. Il faut que tu crois en cette parole. Que Jésus est ton sauveur. Que Jésus est ton sauveur. C'est sûr que tu as l'image peut-être des pompiers ou des super-héros. Sache que Jésus est bien plus grand, que Jésus est bien plus fort, que Jésus est bien plus puissant qu'eux. Mais si tu décides simplement aujourd'hui de dire Seigneur, au secours, il y a le péché qui me retient. Au secours, Seigneur, mes parents ne peuvent pas, mais j'ai besoin de toi. Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens me sauver. Viens me sauver. Et véritablement, Jésus viendra te sauver, car il entend les cris. Jésus entend les cris et il va te sauver. Amen, nous allons prier. Oh Seigneur, nous prions encore aujourd'hui, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui veulent faire ce choix-là, Seigneur, de te suivre, oh éternel Dieu, qu'il n'y ait aucune résistance, Seigneur, qui ne regardent pas, Seigneur, à ce qu'ils vont laisser, Seigneur, oh éternel Dieu, que ces personnes ne regardent pas, Seigneur, à ce qu'elles vont laisser, Seigneur, au nom de Jésus, mais que réellement, Seigneur, qu'elles te reçoivent, Seigneur, ces personnes-là, oui, dans leur cœur, Seigneur, oh oui, éternel. Que ces personnes, Seigneur, oh éternel, je te laisse entrer. Oui, tu frappes à la porte de leur cœur. Toc, toc, toc.
Nous voulons te laisser entrer. Et nous refusons, Seigneur, que le mal entre dans notre vie, comme dit ce chant, Seigneur. Entre dans notre vie. Oui, Jésus, ma vie, elle est à toi. Jésus, ma vie, elle est à toi. Prends toute la place. Nous ne voulons pas laisser la place au monde, la place à toutes ces choses, Seigneur, oh éternel, au péché. Mais réellement, viens habiter. Lorsque Jésus habite dans ta maison, ah oui, je peux te le rassurer que c'est différent. Lorsque Jésus habite dans ta vie, c'est différent. Oh Seigneur, merci parce que tu transformes. On a vu que tu transformes nos vies, Seigneur. Oh éternel, tu es avec l'apôtre Pierre qui pouvait avoir peur, Seigneur. Qui pouvait avoir, à un moment il avait la foi et à un moment il doute, Seigneur. Mais tu es venu et tu as affermi sa foi, Seigneur. Oh éternel, tu as affermi sa foi, Seigneur. Il s'est rendu compte, Seigneur, qu'il ne pouvait pas vivre sans toi, Seigneur. Donc il a décidé de rester attaché à toi. Et André, Seigneur, oh Chadi, il a dit, ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour lui seul. Il faut que les gens autour de lui sachent, oui, que tu es Dieu, que tu es l'agneau, que tu es notre sauveur. Et que ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire aussi pour les autres. Oh Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons être ces disciples-là, Seigneur. Oui, Seigneur. Avec Judas, nous avons vu que Judas n'est pas resté fidèle, Seigneur. Nous avons vu que Judas a entretenu le péché dans son cœur. Mais nous voulons obéir à ta parole, Seigneur, et délaisser, Seigneur, le péché. Réellement, Seigneur, nous attacher à toi. Rester fidèle à toi. Rester fidèle à Jésus. Peu importe les situations, peu importe les tentations, les offres, Seigneur. Oh, oui, qu'on peut recevoir, Seigneur. Nous décidons, Seigneur, oh éternel, en t'acceptant de t'offrir nos vies, Seigneur, en reconnaissant, Seigneur, oui. Nous voulons t'offrir, Seigneur, nos vies. Nous voulons t'offrir nos vies, Seigneur. Oh, Seigneur, car c'est le choix, Seigneur, le meilleur choix à faire sur terre, Seigneur. C'est la meilleure décision à prendre, Seigneur, de suivre, Seigneur, et d'accepter comme notre sauveur. Oh, éternel, si autrefois il y avait quelqu'un, Seigneur, qui t'avait accepté, Seigneur, mais cette personne s'est éloignée, Seigneur. En regardant, Seigneur, on prie. Seigneur, nous prions pour cette personne, que cette personne revienne à la maison, Seigneur. Reviens à la maison, reviens à la maison. Oh, Shanaraba, reviens à la maison, notre fils prodigue. Reviens à la maison, oh, Shanaraba, car tu as un héritage éternel. Oui, tu as un héritage éternel avec Jésus. Oh, Shadi, il y a des richesses avec Jésus. Oh, oui, Seigneur, ta grâce est disponible aujourd'hui, Seigneur. Ta grâce est disponible, Seigneur, pour un enfant, pour une famille, Seigneur. Ta grâce est disponible, Seigneur. Et nous voulons la saisir, Seigneur. Nous voulons la saisir, Seigneur. Oh, éternel, même quand c'est difficile, Seigneur, ne voulons pas abandonner, Seigneur. Nous voulons crier à toi, notre sauveur. Oh, éternel, quand de tous côtés, Seigneur, oh, éternel, je ne pourrais être attaqué. Nous voulons crier à Jésus. Oh, Jésus, Jésus, viens. Jésus, viens, oh, châté. Face à nos peurs, Seigneur. Face, Seigneur, à l'inconnu, Seigneur. Nous voulons simplement dire Jésus, Jésus, je veux te faire confiance. Jésus, regarde, il y a la tentation devant moi. Jésus, sauve-moi. Oui, Jésus est capable de me sauver face à la tentation. Oh, Jésus. Jésus, vous voici, Seigneur. Seigneur, nous voulons de véritables disciples, Seigneur. Il y a trop eu de faux, Seigneur. Il y a trop eu de faux semblants, Seigneur. Et nous décidons d'être vrais, Seigneur. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible, Seigneur. Par ta grâce, c'est possible, Seigneur. Oh, éternel. Merci. Merci, Seigneur. Oh, oui, je prie, Seigneur. Oh, éternel. Tu as fait de fortifier la foi de l'enfant, Seigneur. De fortifier un enfant, Seigneur. Qui a peut-être honte, Seigneur, d'assumer qu'il est chrétien, Seigneur. Oh, éternel, il n'arrive pas à vivre pleinement sa vie. Parce qu'il a honte, il a peur de ce que les autres vont dire. Il a peur peut-être, oh, éternel, de ses amis, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Lui se dit, non, mais ce n'est pas moderne. Aujourd'hui, on ne parle pas trop de Jésus. Regarde ce qu'il y a à la mode. Non, Seigneur, que l'enfant ne se laisse pas, Seigneur, le répète, Seigneur, parce qu'il voit à la télé, Seigneur. Non, Seigneur, oh, éternel Dieu, mais qu'il entende ta voix, Seigneur. Oh oui, Jésus est toujours d'actualité. Jésus est pour les enfants. Jésus est pour tout le monde. Oui, tu es pour nous tous, Seigneur. Tu es pour nous tous, Seigneur. Tu es pour nous tous, Seigneur, que cette vérité reste. Tu es l'agneau de Dieu. Et tu es le seul capable de nous sauver. Tu es notre sauveur. Tu es notre sauveur. Tu es notre sauveur. Tu es notre sauveur. Merci, Jésus. Merci de nous sauver. Merci de nous sauver, Seigneur. Merci de nous sauver, Seigneur. Et nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer en retour.
t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Et tu fais, Seigneur, oh éternel, que cette personne aurait pu faire malgré tout l'amour, Seigneur, oh éternel. Ce qui nous sauve, ce ne sont pas nos belles paroles, Seigneur. Ce n'est pas notre assiduité, Seigneur, oh à l'église, Seigneur. Là, on sera des beaux, des grands, on a beaucoup d'argent, Seigneur. Non, je ne peux pas acheter le salut, Seigneur, avec des choses de ce monde. Avec l'argent de ce monde, nous ne pouvons pas, Seigneur. Grâce au péché, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, oh éternel. Tu as acheté le péché pour dire que maintenant c'est bon. Il n'y a plus de dette, non. C'est Jésus qui est mort à la croix. C'est notre sauveur qui a donné de son sang. Amen. 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 Seigneur, juste toi. Juste toi, Seigneur. Juste toi, Seigneur. Et personne d'autre que toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, éternel. Merci, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Réellement, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi seul est digne. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Oh, éternel. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons faire le verset à mémoriser qui se trouve dans Jean 1 au verset 29. Il nous est dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Encore. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous allons simplement retenir à partir de voici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Encore, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas que c'est simple? Jean 1, 29, on va retenir cette partie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Jean-Baptiste qui le disait en pointant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et aujourd'hui, je vous ai présenté, on vous a parlé de Jésus. Jésus est Jésus seul, qui est l'agneau de Dieu, celui qui est venu mourir à la croix pour vous, pour moi, pour toutes ces personnes-là encore. Et la grâce aujourd'hui, elle est disponible. N'attends pas demain, n'attends pas un autre jour. Ne te dis pas, ah c'est quand je serai grand que je vais accepter Jésus. Commence ta vie avec Jésus aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est un jour béni. Et vois ta vie être transformée par Jésus. Et ne l'abandonne pas, peu importe, même si c'est difficile. Sur Jésus, c'est possible. Amen. 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 Au revoir.